Xabi Alonso a déjà ses 3 projets phares au Real Madrid. 3 jeunes talents qu'il compte transformer en monstres sacrés la saison prochaine. Et l'un d'eux pourrait bien vous surprendre. Pendant ce temps, le Barça frappe un grand coup, 2 stars de Premier League dans le viseur, mais un obstacle de taille se dresse devant Deco. Et attention, le mercato s'emballe, Luis Diaz a pris sa décision, un défenseur colombien fait rêver la Catalogne, et le feuilleton Nico Williams atteint son paroxysme. Arsenal ou Barça? La réponse va vous scotcher. Likez, abonnez-vous, et plongez dans ce mercato en FEU. #TeamMercato. Les 3 joueurs du Real Madrid que Xavi Alonso veut faire changer de dimension. Le Real Madrid espère qu'avec l'arrivée de Xavi Alonso, certains joueurs passeront du statut de talent prometteur à celui de véritable titulaire. Le départ de Carlo Ancelotti marque un tournant pour le club merengue. En accueillant Xavi Alonso à partir du 1er juin, le club espère un renouveau, dans le style de jeu comme dans la gestion de l'effectif. La direction madrilène souhaite que l'Espagnol accorde plus de responsabilité à certains éléments pour les faire passer du statut de promesse à celui de titulaire en puissance. Le premier concerné est Aurélien Tchouaméni. Le Français a été recruté pour être le patron du milieu à long terme. Il a montré de très bonnes choses, mais on a parfois eu l'impression qu'il n'était pas totalement à l'aise dans le système d'Ancelotti. Souvent repositionné en défense, il n'a pas toujours été utilisé comme le Real le souhaite. Avec Alonso, qui aime construire des équipes avec des automatismes clairs, Tchouaméni pourrait trouver un cadre plus adapté pour s'imposer et s'affirmer comme un vrai leader. Autre jeune talent appelé à franchir un cap avec Xavi, le Turc Arda Güler. Ce dernier n'a eu que très peu de temps de jeu cette saison. Il est ultra talentueux, ça ne fait aucun doute, mais il n'a pas vraiment eu sa chance. Alonso, qui a prouvé à Leverkusen qu'il savait faire confiance aux jeunes, pourrait lui offrir plus de liberté et un rôle plus clair. Si Güler est bien accompagné et qu'on lui donne du rythme, il a tout pour devenir un joueur important du Real dans les années à venir. Enfin, Eduardo Camavinga est l'autre profil qui devrait profiter du changement de coach. Il a souvent joué quand il n'était pas blessé, mais pas forcément à son poste. Utilisé un peu partout, notamment à gauche en défense, il n'a pas toujours pu s'exprimer comme il le devrait. Avec Alonso, l'idée est de le recentrer au milieu, son poste de prédilection. S'il a un rôle clair et du temps pour s'installer, Camavinga peut vraiment franchir un cap et devenir indispensable. En clair, le Real Madrid veut profiter de l'arrivée d'Alonso pour faire évoluer son projet et miser plus sérieusement sur ses jeunes. Tchouaméni, Güler et Camavinga représentent l'avenir du club, et ce sera à Xavi Alonso de les faire grandir. Dean Huijsen a passé sa visite médicale. Voilà un dossier qui n'aura pas traîné du côté de Madrid. Dean Huijsen aurait passé sa visite médicale avec le club merengue ce vendredi, et l'officialisation du transfert approcherait. Une visite médicale qui s'est comme souvent déroulée sans encombre. Le jeune défenseur de Bournemouth devrait donc signer pour le Real Madrid, qui avait déjà tenté de l'attirer il y a 4 ans, avant que l'hispano-néerlandais ne choisisse la Juventus pour terminer sa formation. Selon la BBC, le choix de Dean Huijsen de signer en Espagne est avant tout sportif. En effet, le défenseur gagnera 9 millions bruts sur un contrat de 5 ans, mais devrait atteindre 11 millions bruts au cours de sa dernière année, un total bien inférieur à ce qui lui était proposé par certains cadors de Premier League. Huijsen devrait être relâché par Bournemouth pour disputer la Coupe du Monde des clubs sous le maillot madrilène. Le transfert est de 58 millions d'euros, le montant de la clause libératoire. Le FC Barcelone fait son marché à Crystal Palace, 2 stars dans le viseur. À la recherche de nouveaux joueurs en vue des échéances de la saison prochaine, le FC Barcelone piste 2 des meilleurs joueurs de Crystal Palace. Officiellement champion d'Espagne de Liga après sa victoire sur la pelouse de l'Espanyol, le FC Barcelone entre dans un nouveau virage très important de son histoire. Enclin à de gros problèmes financiers qui perturbent totalement son quotidien sportif, le club doit continuer à respecter des règles strictes en matière de transfert. Et cet été, les Blaugrana ne vont pas y échapper non plus. En ce sens, le club catalan va devoir s'activer pour vendre des joueurs et libérer de la masse salariale avant de foncer sur de nouvelles recrues. Certains joueurs,
comme Ronald Araujo ou Dani Olmo, pourraient ne pas être retenus en cas de belle offre. Dans le sens des arrivées, le FC Barcelone a déjà coché plusieurs noms, dont 2 qui évoluent à Crystal Palace. En effet, d'abord selon le Daily Mail, la direction sportive catalane veut tenter le coup Adam Wharton. La jeune pépite des Eagles sort d'une saison excellente pour son jeune âge, 21 ans. Le milieu de terrain britannique, à l'aise devant la défense, a toutefois un prix de départ très élevé. Crystal Palace demande au moins 70 000 € pour laisser partir son joueur. Une somme qui pourrait, et devrait, rebuter les dirigeants du Barça. Autrement, les rumeurs parlent également de Marc Guéhi. Hansi Flick n'est pas satisfait de sa défense centrale et aimerait pouvoir échanger Ronald Araujo contre un joueur qui apporterait beaucoup plus de garanties, tant dans les airs que ballon au pied. Concernant le défenseur central britannique, aussi activement visé par Chelsea, le FC Barcelone pourrait compter sur l'envie du joueur de rejoindre gratuitement un club de Liga à la fin de son contrat en juin 2026. Comme l'indique TransferFeed, Guéhi a récemment renouvelé son passeport ivoirien afin de continuer à bénéficier des accords de Cotonou en cas de départ en Liga. De fait, sa double nationalité britannique lui permettrait de ne pas prendre de place d'extra-communautaire. Luis Diaz a fait son choix, la destination étonnante. Barcelone se tourne déjà vers la saison prochaine après avoir remporté le titre de champion d'Espagne 2024 à 2025 face à l'Espanyol le 15 mai. Le club catalan a désormais réalisé un triplé lors de la première saison d'Hansi Flick à la tête du club, avec la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne déjà en poche. Alors que les célébrations s'apaisent, Flick commencera à planifier la saison 2025 à 2026, avec des cibles de transfert déjà identifiées dans le cadre de son plan de renouvellement de l'effectif. Selon Relevo, le directeur sportif d'Echo n'a aucun doute sur les joueurs qu'il souhaite recruter en priorité, l'attaquant de Liverpool Luis Diaz étant de retour sur le radar. Le Barça peut-il recruter Luis Diaz en 2025 ? La situation financière du FC Barcelone s'est améliorée ces derniers mois et le club est confiant d'éviter une nouvelle situation chaotique similaire à celle rencontrée avec Dani Olmo début 2025. Deco a enflammé les rumeurs de transfert après avoir laissé entendre que l'équipe de Flick avait besoin de plus de joueurs comme Lamine Yamal et Rafinha, après avoir remporté le titre. Diaz coûterait au moins 80 millions d'euros, ce qui nécessite des ventes de la part de l'équipe de Flick, le budget de roulement étant actuellement fixé à environ 50 millions d'euros, et le club est déterminé à respecter la règle du transfert 1 et 1. Diaz est-il toujours dans le plan d'Arne Slot pour Liverpool ? Mohamed Salah étant lié jusqu'en 2027 à Anfield, Arne Slot cherchera à vendre au moins un attaquant cet été, Darwin Núñez et Diaz étant tous deux sur sa liste de départ potentiels. Convaincre les parties intéressées de faire une offre pour Núñez est difficile, compte tenu de sa forme irrégulière sur le Merseyside, mais la cote de Diaz est élevée. Ces derniers mois, Arne Slot a alterné entre Cody Gakpo et le joueur colombien. Si Diaz renonce à prolonger son contrat au-delà de 2027, il pourrait partir. Liverpool souhaite éviter une situation similaire à celle de Salah où l'Égyptien avait auparavant été autorisé à terminer son contrat et potentiellement partir gratuitement en juin. Le FC Barcelone se penche sur un défenseur colombien. Un défenseur central colombien serait dans le viseur du FC Barcelone en vue du prochain mercato d'été. Avec un éventuel départ de Ronald Araujo, la formation du FC Barcelone serait à la recherche d'un nouveau défenseur central. Selon les informations relayées par Fichage, une piste aurait été activée en Italie par les dirigeants blaugrana. Il suivrait de près le profil de Jean-Luc Humi. Âgé de 26 ans, ce dernier évolue sous le maillot de Bologne où son contrat se termine en juin 2026. L'international colombien, 28 sélections, disposerait d'un bon de sortie pour cet été. La Juventus Turin et l'Inter Milan suivraient aussi le natif de Cali. Cette saison, il a inscrit un but et délivré une passe décisive en 42 apparitions. Nico Williams est au cœur d'un feuilleton qui affole déjà l'été, sauf rebondissement de dernière minute, l'ailier basque devrait quitter Bilbao après une saison où il a éclaboussé la Liga de son talent. Sa clause libératoire, fixée entre 55 et 60 millions d'euros à payer comptant, a mis l'Europe en alerte. Deux clubs se détachent nettement. D'un côté, le Barça. Depuis des mois, un accord verbal lie le joueur et les Catalans, salaire convenu, contrat jusqu'en 2029, promesse de porter le mythique numéro 11. Problème,
Le fair-play financier. Tant que Barcelone n'aura pas vendu Rafinha, Ferran ou un autre actif majeur, la Liga refusera d'enregistrer le transfert. Les dirigeants blaugrana jonglent donc avec leurs comptes, attendant la vente providentielle qui débloquera tout. En face, Arsenal avance sans bruit mais avec un portefeuille déjà ouvert. Mikel Arteta veut son compatriote pour dynamiter les ailes et la direction londonienne est décidée à lever la clause cash, sans négociation et sans échelonnement. Le joueur a même effectué un repérage discret à Londres, histoire de se projeter dans le nord de la capitale anglaise. Derrière ce duel, 3 curieux pointent le bout du nez. Chelsea lorgne sur Nico depuis l'hiver mais hésite à rajouter un contrat lourd sur une masse salariale XXL. Liverpool surveille la situation au cas où Mohamed Salah déciderait enfin de répondre aux sirènes saoudiennes. Le PSG, lui, garde le nom du Basque dans un tiroir. Plan B, au cas où son attaque se retrouverait décimée par un gros départ. À quoi faut-il s'attendre? Premier scénario, Arsenal dégaine avant le 30 juin, paye la clause et boucle le deal en quelques jours. Deuxième, le Barça parvient à vendre un ou deux attaquants, trouve l'oxygène financier nécessaire et fait signer Nico sur le fil. Troisième, plus improbable mais pas impossible, aucune offre n'aboutit, l'ailier reste à Bilbao encore un an, sa clause restant inchangée jusqu'en 2026. Quoi qu'il arrive, le feuilleton se jouera vite, une clause libératoire ne traîne jamais longtemps dans la lumière. Alors, plutôt qu'en nous ou Emirates Stadium? La réponse ne saurait tarder. En attendant, dites-nous dans les commentaires où vous voyez atterrir Nico Williams et abonnez-vous pour ne rien rater du prochain épisode Mercato.